Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode je voulais te parler de livres d'été parce qu'on vient juste de passer à la saison estivale et je voulais marquer le coup parce que l'été 2020 c'est quand même un été très particulier. L'année 2020 en entier est une année assez particulière. Parlons d'été, voilà, ramenons le soleil, parlons de vacances, de farniente, de monoeil et de bronzage. Donc aujourd'hui je vais te parler de 4 livres dont l'histoire se passe en été ou en tout cas qui évoquent pour moi cette saison de l'été. Alors il y en a 2 de ces 4 livres que j'ai lus et voilà, je vais t'en parler. J'espère que ça te plaira, j'ai envie que tu bronzes des oreilles, tu vois. Donc voilà, je te laisse avec l'épisode. Alors, le premier livre dont je vais te parler, c'est La disparition de Stephanie Myler de Joël Dicker. Ça se passe en juillet 1994 à Orphea, qui est une station balnéaire aux États-Unis. Et en fait, le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, donc dans la maison familiale, ainsi qu'une passante. Donc il y avait une femme qui passait par là, qui est donc témoin des meurtres, qui a elle aussi été assassinée. Et en fait l'enquête elle va être confiée à 2 jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott, et ces 2 personnes là vont arriver. Malgré leur jeunesse et leur manque d'expérience, ils vont quand même parvenir à confondre le meurtrier et à le mettre donc en prison. Le problème c'est que 20 ans plus tard, donc on est en été 2014, il y a une journaliste du nom de Stephanie Myler, je te donne dans le mille, qui va contacter Jesse, qui a donc travaillé en 94 sur l'affaire, et va lui dire qu'en fait il s'est trompé de coupable à l'époque du meurtre en 94. Le problème c'est que quelques temps après, Stephanie Myler est portée disparue. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le résumé du livre. C'est un livre qui se passe en été, donc que ce soit à l'époque du meurtre, donc en 94, ça se passe en juillet. Et à l'époque, 20 ans plus tard, pendant la contre-enquête, si tu veux, en 2014, ça se passe toujours en été. C'est un roman qui nous plonge vraiment dans cette saison estivale. C'est un roman qui est très chaud, parce qu'à chaque fois, Joël Dicker nous plonge dans une ambiance très caniculaire. Et vraiment, c'est une ambiance qui est très lourde. Voilà, une ambiance assez étouffante, un environnement très très étouffant. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Après, moi, je l'ai trouvé très long, très 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 long pour ce que c'est, long, mais vraiment long et lent. C'est aussi, les choses se passent petit à petit. C'est assez, c'est hyper désagréable de s'obliger à lire juste pour connaître la suite. Parce que j'ai l'impression que Joël Dicker, ça c'est, à chaque fois que je lis un de ses romans, j'ai cette impression-là. Il remplit des pages. J'ai l'impression que c'est un auteur qui remplit des pages. Et à chaque fois que je me dis, je ne vais pas lire du Joël Dicker, mais je craque tout le temps parce que, j'avouerai un truc, c'est que je le trouve très beau physiquement, Joël Dicker. Donc à chaque fois que je le vois parler d'un de ses romans, ça me donne envie de l'acheter. Parce que le fait que je le trouve beau me le rend très sympathique. Et donc j'ai envie de lire ses livres en me disant peut-être que ça va te surprendre et donc que ça va te plaire. Mais à chaque fois, je suis pas déçue. L'histoire est quand même très prenante, très addictive. On a toujours envie de connaître ce qui se passe après. Mais c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais voilà. Donc, Joël Dicker, si tu passes par là. Ouais, je te fais un gros bisou. Le deuxième livre dont je vais te parler, c'est L'étranger d'Albert Camus. Alors moi, c'est vraiment un livre... À chaque fois, dès que je pense à L'étranger d'Albert Camus, j'ai mal à la tête. J'ai une insolation directe. J'attrape une insolation. En fait, L'étranger d'Albert Camus, si tu ne l'as toujours pas lu, c'est l'histoire de Meursault, qui est un homme, qui est donc le personnage principal, mais aussi le narrateur du livre, de l'histoire. Et c'est un personnage qui va être condamné à mort après avoir tué un homme. Et le problème de ce livre-là, la finesse et la subtilité de ce livre-là et tout son charme, en fait, toute sa puissance est dégagée par le fait qu'on est dans la tête de Meursault et on assiste, on est vraiment témoin direct du meurtre qu'il a commis, mais on sait très bien que Meursault n'a pas commis ce meurtre avec vraiment une volonté criminelle ou une volonté malsaine de tuer quelqu'un. Il l'a juste fait parce que, je sais pas, il était dans des dispositions qui l'ont amené à tuer quelqu'un
sans qu'il n'y ait préméditation, sans qu'il n'y ait volonté vraiment violence ou une volonté de tuer ou de nuire à autrui. C'est juste que il avait trop chaud en fait. À cause du soleil, c'est ça sa défense, c'est qu'il avait trop chaud, le soleil lui tapait sur la tête et que je sais pas ce qui lui arrivait, il avait l'arme à la main. Il a tiré sur la victime. Et en plus, on va assister au procès donc, de ce monsieur Meursault. Meursault se défend extrêmement mal et son personnage est extrêmement mal perçu et par les jurés et par les membres l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation et l'avocat général en principe. Voilà, donc tout ce beau monde-là voit très très mal le personnage de Meursault, qui est un personnage très nonchalant, assez... on a l'impression qu'il est un petit peu sociopathe, qu'il n'a pas beaucoup d'affect, et c'est un personnage très particulier que moi j'ai adoré. Je trouve que c'est le personnage principal et il porte tellement bien ce roman-là, tellement bien. Le personnage de Meursault est un personnage génial, vraiment c'est un des personnages marquants qui m'a marqué moi dans ma vie de lectrice. Voilà. Génial, je n'ai rien à redire. Et pour revenir à la thématique de l'été, ça se passe en plein été, comme je disais, la cause du meurtre, entre guillemets, c'est qu'il faisait beaucoup trop chaud et que le soleil tapait fort. Donc c'est vraiment très estival comme livre, très chaud, j'ai envie de te dire. C'est une histoire qui est très très belle, donc si tu veux la lire, je ne peux que te le conseiller. Pour le troisième livre, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que j'entends parler depuis des années. C'est un classique. C'est un livre de Françoise Sagan et le livre s'appelle Bonjour Tristesse. Alors c'est l'histoire d'une Cécile qui a 17 ans et qui va accompagner son papa qui s'appelle Raymond et sa maîtresse, la maîtresse de son papa, en vacances. Donc ils partent en vacances sur la côte d'Azur. Et en fait Raymond, il va emmener avec lui aussi Anne qui est une femme et qui est l'amie de son épouse. Donc c'est très compliqué. Le gars qui est Raymond emmène sa maîtresse et sa fille en vacances et ils partent avec Anne qui est l'amie de la femme de Raymond. Ok? Tout le monde est d'accord? Alors en fait le personnage d'Anne est très directif avec Cécile pendant ses vacances. Le problème c'est que Cécile a envie de s'amuser et a envie de profiter de ses vacances. Donc Cécile n'apprécie pas du tout le personnage d'Anne et donc elle va un petit peu magouiller des trucs. Alors moi je n'ai pas lu ce roman là et j'ai fait une erreur de débutant, c'est que pour t'en parler dans cet épisode-là, je savais que c'est un roman d'été, donc je voulais le mettre dans la petite sélection. Le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas lu, donc je n'ai pas l'histoire en tête. Donc je suis allée sur Internet, faire mes petites recherches sur Google, et je tombe sur un résumé, parce que la 4e de couverture n'en dit pas trop, donc je tombe sur un résumé, je me dis ok, je commence à le lire, et là, je me fais spoiler sur la fin de l'histoire. Je suis dégoûtée, je ne suis que dégoût et tristesse, voilà. Mais du coup je ne sais même pas si j'ai encore envie de le lire parce que je l'ai le livre, c'est juste que je me suis fait spoiler comme une conne, voilà. Je ne peux pas te dire autre chose, mais sinon c'est vraiment un livre qui me donne très très envie de lire. Le problème c'est que je connais la fin, punaise, pourquoi je suis allée chercher moi aussi? Et bon, voilà, ça c'est vraiment un livre d'été pour le coup que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si tu dois te le conseiller ou pas, mais Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, je pense que c'est un classique et c'est une valeur sûre, donc oui, je ne peux que te le conseiller. Après moi j'ai été spoilée, je sais ce qui se passe à la fin. Et pour finir, je pense que le gars qui pour moi représente l'été, je ne sais pas pourquoi, dans mon inconscient, c'est Marcel Pagnol. Et là je vais te parler d'un de ses livres qui fait partie d'une saga. Et la saga s'appelle Souvenirs d'enfance. Et moi j'ai lu Le Temps des secrets qui est le 3e tome. Donc Souvenirs d'enfance contient 4 tomes. Et moi je l'ai lu que le 3e. Et le 3e se passe pour le coup en été. Je ne sais pas si les autres se passent toujours en été. Mais celui-là, je sais que quand je l'ai lu, et je l'ai lu il y a de nombreuses années, quand je l'ai lu, j'étais en été. Enfin, j'ai été transportée en été. Le chant des cigales. Il habite dans le sud de la France. Donc c'est hyper chaleureux. Je ne sais plus trop ce que j'ai pensé du livre. Il faut savoir que ce sont des livres qui sont autobiographiques, donc je n'ai pas trop quelque chose à en penser, c'est sa vie. Donc mais
Mais ouais, c'est vraiment un livre qui pour moi représente mais l'été à coup sûr. Donc voilà, mais du coup je ne peux que te le conseiller aussi. Mais voilà, c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui. Ça a été un épisode assez court je pense. Mais parce que je voulais vraiment parler de livres d'été juste pour marquer le coup. C'est un épisode transitoire et je vais commencer par la suite à reparler à faire des updates lecture. Mais je voulais absolument marquer le coup de l'arrivée de l'été, des beaux jours. Du coup j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura fait découvrir un livre, même si j'en doute. J'ai vraiment parlé de livres très classiques. J'espère que au moins il t'aura réconforté, il t'aura diverti. Et je te dis moi que je te retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Et voilà, je te dis à bientôt j'espère. Voilà, je te laisse, bisous.